économiquement et socialement. Ok, j'ai bien saisi la question. Bon, je pars d'abord sur les mesures des gouvernants chinois. Construire un hôpital en 10 jours, c'est quelque chose vraiment d'inimaginable, hein, pour nous, Africains. Mais il faut dire qu'en Chine, déjà, il y a une base qui est créée. De sorte qu'aujourd'hui, il y a une évolution dans les systèmes de construction. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On appelle les préfabriqués. C'est un système de construction dans lequel la structure des maisons est déjà faite. On ne vient seulement que visser la maison sur une fondation. Waouh. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce système-là qui a été appliqué pour les hôpitaux. Il y en a eu deux qu'on a construit en 10 jours. En fait, c'est des hôpitaux préfabriqués qui ont été vissés sur une fondation. Bon, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de novateur. Effectivement, dans leur plan pour juguler cette pandémie, ils ont fait en sorte à créer les lits d'hôpitaux parce qu'il n'y avait pas de lits pour les nombreux malades. Dans la ville de Wuhan, il n'y a que peut-être 4 hôpitaux qui sont vraiment outillés pour faire face à ce genre de pandémie et puis à ce genre d'afflux de malades. Donc, ces 4 hôpitaux réunis faisaient au moins 200 à 600 lits pour s'occuper des malades. Et sans compter les autres maladies traditionnelles qu'on a, parce que les gens aussi ont leur toux, les gens ont leur comment on appelle ça, leur rhume et ainsi de suite. Et ça en ajoute le Covid. Donc il fallait créer 3000 lits d'hôpitaux là rapidement. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont fait construire cet hôpital-là. Donc ça, c'est un pan sur le volet de décongestion de l'accueil au niveau des hôpitaux. Le deuxième plan, c'était d'attaquer effectivement la maladie, l'expansion de la maladie au sein de la population. La première mesure qui a été prise dans ce deuxième volet, c'était le lockdown. Donc, fermer les services non nécessaires, les écoles, le transport, les entreprises, et garder les services nécessaires pour monitorer la situation et voir comment l'expansion de la maladie évolue. Donc, après 2 semaines, il y avait beaucoup d'infectés. On s'est rendu compte que ces mesures-là ne freinaient pas l'épidémie. Donc, ils sont allés à un deuxième volet pour serrer encore la ceinture, fermer totalement les supermarchés et fermer les différents logements. C'est-à-dire en Chine ici, on habite tous dans les buildings. On a tous des buildings de 2 étages et autres. Et on a une seule sortie au rez-de-chaussée qui est gardée par des agents de sécurité ou souvent par les gens du Parti communiste, et bon, ainsi de suite. Donc, ils ont décidé maintenant d'enfermer tout le monde à la maison. Donc, la seule sortie de ton building s'est vue condamnée par un cadenas. Donc, tu ne peux plus sortir, tu es obligé de rester dans la maison. Donc, c'était la deuxième mesure. La troisième mesure, c'était d'extirper les contaminés et d'isoler leurs contacts immédiats. Donc, je prends un exemple. Si je ne vais pas prendre l'exemple de nommer quelqu'un, hein, si X vit dans une maison avec ABCD et que X est découvert contaminé du coronavirus, X sera extrait du domicile et placé dans un hôpital pour les soins et ABCD, ses liens directs, seront isolés dans un autre centre de confinement qu'on a appelé ici des centres d'isolement, pour pouvoir suivre s'ils ont été contaminés ou pas. Donc c'est en faisant ce traçage-là que beaucoup
de personnes potentiellement infectées et de personnes infectées, avec leur contact, ont pu être isolés sur une période peut-être de 5 semaines comme ça. Et après ces 5 semaines-là, les cas ont commencé à baisser parce que la chaîne de transmission de la maladie a été cassée comme ça. Parce que vous savez que le Covid, si quelqu'un dans ton entourage est infecté, il peut infecter 3 à 4 personnes en même temps. Exactement. Donc, dès qu'on découvre que quelqu'un est infecté, son entourage immédiat doit être isolé automatiquement. Et on doit intensifier les tests. Donc, les tests aussi ont été intensifiés pour pouvoir savoir qui est infecté, qui doit être mis dans le centre d'isolement, qui doit être mis à l'hôpital, et ainsi de suite. Il y a eu même des salles, des gymnases, des stades, même des dortoirs des universités qui ont été transformés en centres d'isolement, tellement il y en avait des personnes en contact avec des patients Covid. Donc, ça, c'est pour vous donner un peu l'ampleur de ces contacts avec les personnes infectées qu'il faut isoler. En quatrième plan, c'est sur le plan social et économique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont fermé les portes des différents buildings, de sorte que personne ne pouvait sortir faire ses courses. Donc, ils ont mis en place une organisation pour pouvoir approvisionner les familles en nourriture, voilà, en eau, et puis bon, en besoin nécessaire. Vous savez, en Chine, on est dans un système communiste. Donc, il y a des volontaires du Parti communiste qui sont un peu partout dans la ville. Dans toutes les provinces, dans toutes les villes de Chine, il y a toujours des gens du Parti communiste quelque part qui gèrent quelque chose. Et on est regroupé ici en communauté, en fait. Chaque communauté, donc tu vis dans un quartier, mais tu appartiens à une communauté du Parti communiste qui est gérée par une entité du Parti communiste. Est-ce que vous voyez? Donc, puisqu'on est rattaché aux communautés, l'ordre qui vient d'en haut est directement donné aux communautés de prendre en charge les résidents. Donc, les communautés vont se débrouiller pour prendre en charge les résidents. Donc, les chefs de communauté se mettent à la disposition des résidents pour tous les besoins, que ce soit alimentaire, que ce soit médicaments, et ainsi de suite. Et ce qui est plus intéressant ici, c'est qu'on a la possibilité de faire des achats en ligne. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller au supermarché ou bien d'aller à la pharmacie pour acheter quelque chose. Donc, il y avait plusieurs logiciels qu'on utilisait. On achetait de la nourriture en ligne, des ingrédients en ligne. Et les coursiers travaillaient toujours. Les coursiers, ils travaillaient toujours. Donc, les coursiers prenaient nos commandes, les remettaient à notre communauté et notre communauté nous le donnait. Donc, de sorte que nous, on ne sort plus. C'est seulement les coursiers et les responsables de la communauté qui sortent. Voilà. Donc, cela réduit de façon drastique le mouvement du virus. Donc, ça, voilà, c'est ça. En quelque sorte, comment ils ont essayé de juguler cette pandémie-là. Mais moi, j'ai une question parce que vous avez été confiné, le lockdown, tout était fermé comme tu as dit, mais vous avez été enfermé pendant combien de temps environ? Parce que j'ai cru voir 2 mois, je ne sais pas si c'est exact. Du 23 janvier, parce que c'est le 23 janvier que ça a commencé, le 23 janvier, le lockdown est tombé. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans le lockdown. On n'a pas encore sorti du lockdown. Wow. Donc, comment tu fais pour travailler? Vous travaillez tu es dans la technologie, donc sûrement que tu travailles forcément de la maison, mais certaines autres entreprises ont été impactées sûrement. Bon, je pense que c'est jusqu'à la semaine passée, hein,
la semaine passée que nous, on a repris. Hein. Nous, on a repris la semaine passée. Okay. Mais avant ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les entreprises ont été fermées. Personne ne travaillait. Wow. Personne. Même les petits commerces, personne ne travaillait. Sauf les entreprises qui produisaient les masques et les tenues d'isolation des médecins qu'on voit souvent là, les tenues qui font peur. Seules ces entreprises-là travaillaient. Mais à part ça, tout le reste, personne ne travaillait. Wow. Donc les PME, ceux qui se débrouillent pour vendre des choses par elles-mêmes, pour vivre au jour le jour, personne ne travaille. Monsieur, là, comment ils ont été pris en charge, ces personnes qui vivent au jour le jour? Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la pandémie là est tombée dans la période du Nouvel An. Et dans la période du Nouvel An, les Chinois ne travaillent pas. Ok. Donc ça les a beaucoup aidés. Donc je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de prise en charge spécifique, puisque eux tous, ils avaient déjà fait les stocks. Nous-mêmes, on avait déjà fait nos stocks, hein, parce que quand c'est le Nouvel An chinois, personne ne travaille. Hein. C'est 2 semaines de fête. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, je pense que les PME et ceux qui se débrouillent au jour le jour ont dû faire des stocks, dépenser leur économie pendant cette période-là. Ça a aussi facilité le lockdown. Maintenant, il y a aussi eu des mesures qui ont été prises pour essayer d'assouplir les impôts, les locations de bureaux et autres, les charges des entreprises. Donc, il y a des charges d'entreprises qui ont été annulées, les impôts, des mesures de soutien en crédit des journaliers, des privés, des PME, tout et tout. Il y a des mesures d'accompagnement, en fait, pour soutenir un peu l'activité économique de ces gens-là. Donc, toutes les entreprises ont droit à des crédits qui sont facilités. Ils ont droit à un soutien, une réduction des impôts ou voire même une annulation des impôts. Et bon, les locataires de maisons, par exemple, ne payent pas le loyer peut-être pour 2 mois. Bon, voilà, des mesures comme ça. Wow. Je tiens à préciser que le lockdown va être levé le 8 avril à Wuhan, ici. Dans le reste de la Chine, bon, tout va bien. Hein? Donc, dans le reste de la Chine, il n'y a pas de lockdown. À Hubei, Wuhan, le lockdown va être levé le 8 avril. Mais pendant ce temps, les entreprises, voilà, c'est ça. Pendant ce temps, les entreprises essentielles technologiques comme celle dans laquelle je travaille, nous, on a commencé à travailler. Mais on travaille en rotation. Je travaille aujourd'hui, je ne travaille pas demain et ainsi de suite. Juste des mesures de sécurité. Wow. Et puis, je pense que ces mesures ont été salutaires parce que quand je regarde la population chinoise qui est à environ plus d'1,4 milliard d'habitants et le nombre de cas que vous avez eu, 82 000 environ pour 3 000 morts, je pense que voilà, vous avez vraiment su maîtriser cette pandémie-là parce que les États-Unis où moi je vis, nous sommes à environ 350 millions d'habitants, mais aujourd'hui nous avons déjà dépassé les 140 000, les 160 000 cas. Et cela même est dû au fait que voilà, bon, plein d'États, plein de villes ne veulent pas, les Américains ne veulent pas rester à la maison, tout et tout. Franchement, je pense que votre exemple est à suivre à la lettre, quoi. Oui, je pense. Moi, je suis un peu les médias, CNN, les Français, là, les France 24 et autres. Il y a beaucoup de discussions de liberté, de droit. Bon, exactement. Je pense que